Hey guys, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau bilan 2 ans après avec tout ce que j'ai cousu entre janvier et juin 2021. Alors je vous rappelle que si vous ne me suivez pas et si vous n'avez pas suivi toutes les vidéos, bref, je vous rappelle que 2021, début 2021, ça a été les débuts de mes premiers vêtements. J'avais fait un essai évidemment en 2020, mais c'était un premier jet, on va dire, et c'était surtout mes débuts sur la surjeteuse. Donc de gros moments de solitude, si vous vous reconnaissez, je vous attends dans les commentaires. De gros moments de solitude quand je suis passée de la machine à coudre à la surjeteuse. Maintenant ça va mieux, mais il y a encore des moments de solitude, hein, je vous rassure. Et donc quand j'ai découvert la surjeteuse, au début c'était angoissant et douloureux, mais en vrai, après, j'ai pu réussir à m'arrêter. Ça fait des finitions évidemment impeccables, et surtout ça permet de coudre le jersey, et ça c'était vraiment très agréable pour moi. D'où la production massive de projets en jersey sur cette période-là. En fait vous n'avez que du jersey, sauf un qui a pris littéralement 5 minutes. Qui était la machine à coudre, mais voilà. Et puis 2021, début 2021, c'était aussi le début de ma chaîne YouTube. Pareil, je vous avais raconté un peu comment ça s'était produit. Et donc voilà, début de mes tutos filmés, début de plein de choses. Donc voilà, je vais commencer ça maintenant. Premier projet que je vais débriefer, il s'agit de mon tout premier vêtement à la surjeteuse. Ouais, c'est ça, mon tout premier vêtement à la surjeteuse. Il s'agit du Around the Block Hoodie. Donc le sweat à capuche de chez Alien Mac, dont j'ai fait un tuto sur ma chaîne, mais avec cette version-là qui était la version 2. Les tissus ont très bien vieilli, évidemment le blanc a un peu grisé parce que bah, c'est du blanc, c'est le principe, mais les tissus ont très bien vieilli dans l'ensemble, et une des raisons c'est que je ne l'ai pas beaucoup porté. Quand je vous dis que je ne l'ai pas beaucoup porté, je l'ai quand même porté peut-être une dizaine de fois, mais très rapidement j'ai arrêté de le porter parce que tout simplement, comme c'était mon premier vêtement à l'époque, j'avais pas gradé et j'avais pris une taille moyenne entre les 3 tailles que je fais, et bah du coup il est légèrement trop juste pour moi. Donc malheureusement je peux pas le porter beaucoup, mais les fois où je l'ai porté, j'ai vraiment adoré le porter, déjà parce que c'était mon tout premier vêtement et je pouvais et j'étais très fière de savoir que je portais mon vêtement, même si vu que c'était mon premier vêtement à la surjeteuse, je ne vous montrerai pas les finitions, mais franchement c'était, voilà, fallait pas le retourner quoi. Il y a certains endroits où on voit les fils d'assemblage parce que les tensions étaient mal réglées. Et les poches, j'avais pris un tissu vraiment trop... Enfin, j'avais pris un tissu de récup en fait. Et c'est un tissu en maille côtelée. Et du coup, bah, les poches en fait, quand on met un truc dedans, ça dépasse sur le bas du vêtement. Donc c'est parfait. Mais malgré tous ces défauts, je l'aime parce que c'était mon premier vêtement. Il a vieilli clairement. Les œillets ont été mal posés, ça déchire un petit peu le tissu ici. Les coutures d'assemblage sont horribles, mais je l'aime beaucoup, et si je peux le reporter, je le porterai avec plaisir. Juste, voilà, c'était le premier quoi. Donc je peux pas, voilà. Après le patron en lui-même est très bien coupé, d'ailleurs je vous en parlerai sur celui-là, mais voilà. Et les tissus sont très qualitatifs. Ce sont que des tissus sweat de chez Dries & Stoffen. Leurs tissus sweat sont très qualitatifs et 100% coton, donc allez-y si vous avez besoin de tissus sweat. Vraiment c'est très qualitatif, vous pouvez y aller. D'ailleurs, je serais intéressée dans les commentaires de savoir si vous portez toujours votre premier vêtement et dans quel état il est. Ça m'intéresserait. Deuxième projet, donc c'était le petit projet plus par nécessité qu'autre chose. Ma bouillotte, c'était, enfin le tissu de ma bouillotte était complètement troué de partout et abîmé. Donc j'ai pris une chute
d'un tissu que vous reconnaissez bien. Et j'ai coupé de rond, j'ai transvasé toutes les graines dedans et j'ai refermé. Très honnêtement, le tissu a bien vieilli dans l'ensemble, mais le fait de passer régulièrement au micro-ondes, il a un peu bruni, enfin pas bruni, mais les pois blancs sont devenus beige, quoi. Mais à part ça, il tient bien. Et je pense que c'est plus de la saleté que vraiment la chaleur du micro-ondes, puisque les pois des côtés sur la couture d'assemblage sont plus blancs. Donc je pense que c'est vraiment juste de la saleté. D'ailleurs, si vous pouviez m'indiquer comment on lave ce truc, non pas que ce soit urgent, mais en fait, les bouillottes avec des graines dedans, on voit plein de tutos dessus, mais à aucun moment on s'interroge sur le fait de pouvoir les passer en machine. Et du coup, si vous pouviez me renseigner, est-ce que ça se lave, est-ce que ça se lave pas, est-ce que je suis condamnée à avoir une bouillotte qui se salit et quand j'en aurai marre, je retransvaserai les graines dans une nouvelle? À vous de me dire. Projet suivant, donc c'est le Around the Block Hoodie numéro 2. Avec donc toujours du sweat de chez Dries&Stoffen pour le blanc et le bleu marine, et un tissu de chez Fage Textile, je crois, au milieu pour le fuchsia. Le lacet est un lacet élastique, c'est pour ça que ici c'est froncé. Donc c'est pas une erreur de patron, hein, c'est juste que le lacet est élastique et que j'ai la flemme à chaque fois de le remettre bien droit. Je vous avais dit en 2021 que le lacet rose fluo avait déteint sur mon tissu. C'est plus déteint actuellement. Par contre, à force de le porter et de le laver, le blanc a beaucoup grisé, comme tous les blancs, quoi. Sur le modèle lui-même, très confortable. Il n'y a pas... Si j'ai mis des poches ici? Oui, j'ai mis des poches. Il y a des poches sur le modèle. Je vous l'avais déjà dit sur l'exemplaire précédent. Les poches, je les trouve pas super pratiques en soi parce qu'elles sont vraiment en poche sur les côtés. Pour moi, une poche de sweat à capuche, elle doit être devant. Soit en kangourou, soit cachée, comme le undercover que j'avais fait après. Mais les poches sur les côtés comme ça, toutes petites, je trouve pas ça très adapté à un sweat à capuche. C'est une question d'avis, hein, c'est absolument pas la vérité absolue. Voilà, il a très bien vieilli honnêtement, à part le blanc qui grise, le reste me paraît pas spécialement avoir vieilli, il n'y a pas trop de bouloches, il y a pas... peut-être un peu le bleu du tissu à motif, le bleu est un peu délavé, mais sinon à part ça, ça va. Donc j'en suis très contente. Et les œillets bien posés évidemment, ça vieillit mieux et ça déchire moins le tissu, mais ça c'est un détail. Projet suivant, il s'agit du Ruched Tee. Toujours de chez Eliane Mac, donc qui est un t-shirt ruché, froncé, avec des vrais liens coulissants. Donc vous pouvez vraiment beaucoup le resserrer ou au contraire le rallonger complètement. Et du coup, il est portable des deux côtés, c'est-à-dire vous pouvez mettre ce décolleté là devant ou dans le dos et avoir le col rond devant. D'ailleurs, à la base, c'est prévu pour avoir le côté ruché dans le dos, mais le mettre devant, ça marche très bien aussi. Et comme les manches sont symétriques, vous pouvez totalement le retourner, il n'y a pas de problème. Le tissu est un tissu de chez les Coupons de Saint-Pierre que j'avais acheté à l'époque à 5 € les 3 mètres en solde, je crois. Bref, et c'est un jersey de polyester. Il bouloche un peu. Il bouloche un peu, après pour 5 € les 3 mètres, honnêtement, je vais pas râler. Et c'est des petites bouloches, c'est pas les grosses bouloches moches qui se voient de super loin, c'est des petites bouloches qui se voient quand on regarde vraiment en détail le tissu. À part ça, le tissu est toujours assez doux.
Le modèle est très confortable, très agréable à porter. Pour le coup, le fait qu'il soit réversible, enfin qu'il soit... c'est pas réversible, mais en gros, pouvoir le mettre dans les deux sens, bah, ça permet d'avoir deux tenues en une, entre guillemets bien sûr, étant donné que vous allez quand même le laver entre les deux fois, vous allez le porter dans un sens différent, mais en tout cas, modèle vraiment très agréable à porter. Si je dois me refaire un t-shirt, très clairement, c'est un modèle que je pourrais refaire sans problème. Évidemment, j'aime bien faire des nouveaux modèles avant de refaire les anciens, mais voilà, si j'ai besoin d'un t-shirt pas trop original, mais quand même un peu, et puis agréable à porter au quotidien, ben, je vais clairement choisir ce modèle parce qu'il est très agréable. Ici, c'est une coupe, je crois que c'était la coupe intermédiaire, parce qu'il y a trois coupes. Il y a la coupe très ample, une coupe très serrée et une coupe entre les deux. Celle-ci, c'est la coupe entre les deux. Je crois me rappeler qu'à l'époque, quand je l'avais cousu, il me paraissait un peu large. Avec le recul, c'est très bien. Honnêtement, c'est très bien. Et voilà. En tout cas, le tissu a bien vieilli, les coutures aussi. Par contre, petite réserve sur le motif du tissu. Je sais pas vous, mais moi, en fait, ces petites rayures-là, super serrées, elles me font mal aux yeux. Donc, quand je mets ce t-shirt, j'évite de l'avoir dans mon champ de vision. Je sais pas comment vous expliquer, mais en gros, j'évite de trop... Je passe pour la folle de service, c'est pas grave. J'évite de trop regarder dans la direction de mon t-shirt parce qu'en fait ça me fait des flashs, je sais pas comment vous expliquer, et c'est vraiment qu'avec ce tissu là, j'ai pas de souci d'épilepsie, j'ai pas de souci d'éblouissement, de choses comme ça, mais bah, ce tissu là, j'aime pas trop le fait que les rayures soient aussi proches, ça me fait des effets visuels bizarres. Est-ce que vous aussi vous avez des trucs bizarres comme ça qui vous arrivent sur certains motifs qui vous font des problèmes de vue? N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Mais voilà, en tout cas sur le modèle en lui-même, zéro souci, allez-y les yeux fermés, vraiment très très bien. Modèle suivant, c'est le modèle que je porte actuellement, qui est le Pétale Top, qui est un haut compatible allaitement. Je l'ai fait en jersey dentelle de chez les Coupons de Saint-Pierre. Je crois que les coupons sont toujours en vente, ça fait partie de leurs tissus réguliers qui sont toujours en vente. C'est du polyester, donc c'est vrai que moi j'aime pas trop porter du polyester normalement, mais voilà, c'est du polyester et ce tissu-là est joli, donc j'ai fait une entorse à ma règle. De temps en temps, voilà, je la fais. Quand c'est un très joli tissu en polyester, eh ben, je le prends quand même, c'est pas grave. Et honnêtement, moi qui adore la broderie anglaise, le jersey dentelle qui rappelle un peu la broderie anglaise, c'est trop bien. Donc voilà, vous avez donc 3 pans, vous avez un pan, 2 pans côté et un pan milieu, plus le dos évidemment. J'avais dû faire des pinces poitrine à l'époque, donc si jamais vous utilisez ce modèle, testez bien avant, enfin essayez de vérifier sur le patron que ça correspond, parce que là moi j'avais dû faire des pinces poitrine. Alors est-ce que c'était mon faible niveau de couture à l'époque qui fait que j'ai peut-être tiré sur l'emmanchure en posant les bandes et du coup ça a distendu et du coup j'ai dû faire des pinces après, je sais pas. Ça me paraît bizarre, honnêtement, des deux côtés pareil. Parce que quand on fait une erreur d'étirement de tissu, en général, c'est asymétrique. Enfin, on fait pas mal les deux côtés, mais c'est possible parce que c'était littéralement mon 4e vêtement. Donc c'est possible que j'ai fait une erreur de manipulation, mais bon, voilà. Bref, en tout cas, moi, j'avais été obligée de faire des pinces poitrine au dernier moment, une fois le vêtement terminé, parce que ça rebiquait sous les aisselles, et c'était pas joli. C'est un top qui est très confortable à porter. J'ai l'impression de me répéter, mais honnêtement, sur cette fournée-là, j'ai pas grand-chose à redire sur la coupe des patrons. Vraiment, c'est très très confortable. Je n'ai pas allaité moi-même, donc je peux pas vous dire côté allaitement si c'est pratique ou pas. Mais j'ai vu des commentaires comme quoi c'était un haut assez pratique. Surtout que du coup, cette partie-là permet de recouvrir le sein pendant que vous allaitez, donc
Encore une fois, c'est des problématiques que j'ai jamais eues, mais si vous... Enfin, je sais qu'il y a des mères qui préfèrent se recouvrir avec un linge après, enfin pendant l'allaitement, donc là, il n'y a pas besoin, a priori, de ce que j'ai compris sur les photos. Mais en tout cas, moi, j'adore le porter, il est fluide, il descend bas, hein, comme tous les hauts Elienma qui descend assez bas sur l'arrière. Donc vous n'avez pas de souci de pantalon qui descend ou quoi. Et c'est la bonne taille, hein, franchement. Alors j'avais pas fait de FBA, mais justement c'est pour ça que je comprends pas trop les pinces, peut-être parce que justement les épaules étaient trop larges pour ma poitrine, je sais pas. Bref, en tout cas j'ai eu besoin de faire des pinces alors que ce haut-là me convient parfaitement au niveau de la taille, donc à vous de voir, mais prêtez attention à ce détail-là. Vêtement suivant, il s'agit du Discoverer Tee de chez Elienma encore. Donc c'est un t-shirt tout simple avec un empiècement. Juste, je me rappelle que j'avais eu des gros soucis au niveau des emmanchures. Parce qu'en fait, lors de l'assemblage du patron, il y a la partie blanche doit dépasser légèrement sur la partie rose quand vous assemblez les deux parties ensemble pour ensuite pouvoir replier, enfin bref. Et le patron ne le précisait pas, le patron disait d'aligner les deux bords, et ce qui fait que du coup quand on repliait, il y avait un souci. Et malheureusement, ça m'a fait une forme moche. Enfin, j'avais un excédent de tissu sous les aisselles. Ensuite, j'ai dû repriser du coup au dernier moment en modifiant la couture côté. Enfin, ça a été vraiment très compliqué. Donc, faites bien attention sur l'alignement des deux pièces. J'en ai fait un tuto, donc allez voir vite fait le passage où j'en parle. Parce que honnêtement, c'était galère de mémoire à l'époque. Le tissu blanc, encore une fois, fortement grisé bien sûr. C'était un jersey blanc de chez Fâche Textile. Il a fortement grisé. C'est un t-shirt que j'aime pas trop porter, pour vous dire la vérité. Parce que je trouve que l'association que j'ai faite des deux tissus est pas... Enfin, ça me plaît moins qu'avant. C'est moins à mon goût, parce que les goûts évoluent, hein, j'imagine. Et du coup, c'est un tissu que je porte quand voilà, j'ai besoin d'un t-shirt simple, mais c'est pas vers ce t-shirt-là que je vais aller si j'ai le choix avec autre chose en fait. En plus de ça, pour le coup, moi qui aime pas trop les cols trop hauts, je trouve que ce col est trop haut. Et du coup, c'est qu'à de le dire, je me sens enfermée quand je le porte. Et bah pareil, ça aussi c'est dissuasif pour moi. Sinon, au niveau longueur, c'est très très bien. Il est pareil, il est très couvrant, donc il est très agréable. L'autre tissu est un tissu que j'avais acheté chez Dries & Stoffen. Dans mon bilan d'il y a 2 ans, je vous disais qu'il boulochait tout de suite après le premier ou le deuxième lavage. Je suis fortement étonnée qu'il ne bouloche pas plus. Depuis 2 ans, en fait, la quantité de bouloche est stable. Donc je pense qu'une fois l'après enlevé, le tissu bouge plus. De mémoire, c'est un jersey de coton aussi. Je ne sais pas s'il est toujours en vente parce que Dries & Stoffen, j'ai l'impression qu'ils renouvellent quand même beaucoup leur stock. Donc comme c'était un jersey en vente il y a 2 ou 3 ans, à mon avis il n'y est plus, mais allez voir, on sait jamais. Je pense que j'avais mis le lien dans mon bilan de 2021. D'ailleurs je vous mets le lien aussi de mon bilan 2021 si vous voulez comparer les modèles entre les 2 ans. En tout cas ouais, jersey blanc a beaucoup vieilli. Ça me fait de plus en plus me demander alors... Vous allez me dire, waouh, elle a découvert l'eau tiède. Je réfléchis de plus en plus à ne plus utiliser de jersey blanc uni, enfin de tissu blanc uni, parce qu'en fait tout grisaille
Ça a beau être dans mes goûts de mettre du jersey blanc, je pense que, enfin du tissu blanc, je pense que le blanc uni, c'est pas bon. À motif, je pense que ça vieillit peut-être moins mal, mais en tout cas le blanc uni, franchement, plus je l'utilise, et que ce soit en jersey ou en cotonnade normale d'ailleurs, hein, et plus je suis déçue. Donc pareil, partagez-moi vos astuces dans les commentaires. Alors le fait de séparer le blanc et les couleurs me barbe hein, aussi, on va être clair et on va être honnête. Je mélange tous mes vêtements quand je les lave, donc ça participe peut-être à l'effet grisaillant. Mais voilà, après j'ai pas énormément de vêtements vraiment blanc quand j'y pense, justement par rapport à ce problème-là. Et je pense que je vais en faire de moins en moins parce que en vrai sur le moment j'aime bien, et puis bah ça vieillit pas super bien en soi. Donc voilà. Mais en tout cas le tissu de Richthofen, bonne surprise finalement, parce que même si au début il m'a fait peur en commençant à boulocher tout de suite, au final pour l'instant ça tient le coup. Dernier modèle, il s'agit du sweat à capuche Be Creative, toujours de chez Ali & Mac. Alors on reconnaît la forme de ce t-shirt là. Je pense qu'ils ont utilisé le même patron, hein, on va être clair. En fait, ces deux modèles là, l'avantage qu'ils ont, c'est que ça vous permet d'utiliser des chutes. Donc ça, c'est vrai que c'est un avantage. Après attention, chez Ali & Mac il y a beaucoup d'imprécisions la plupart du temps sur les instructions, et là c'était la même chose, il n'était pas précisé que la partie rose devait être légèrement plus loin que la partie verte, que ça soit pas aligné en largeur en fait. Pareil, j'en ai fait un tuto, donc n'hésitez pas à aller voir. J'avais fait un passepoil élastique à l'époque. Depuis, le cordon s'est retiré. En fait, le passepoil s'est décousu ici. Ça s'est un petit peu distendu et ça s'est décousu. Et du coup, les cordons commençaient à sortir, les cordons élastiques à l'intérieur. Du coup, je les ai littéralement enlevés et comme ça, bah, ça finit en passepoil plat. D'ailleurs, va falloir que je reprise cette couture côté, peut-être en mangeant un petit peu sur la marge de couture, mais c'est pas très grave parce qu'il me va pas serrer. Pour les tissus, donc j'avais acheté ce tissu vert que j'avais beaucoup aimé chez Rascol, qui est, je ne sais plus quel modèle, mais je vous l'avais mis dans le bilan 2021, donc voilà. De toute façon, il n'était plus en stock. En fait, c'est un designer de tissu qui fait des collections annuelles, donc il est plus dispo. C'est un sweat pour le coup qui m'avait de mémoire coûté assez cher. Il vieillit pas super bien, mais il vieillit bien quand même. Il y a quelques bouloches et c'est un peu délavé. Est-ce que ça vaut le prix que j'y ai mis? Je suis pas 100% convaincue. Quand je vois des tissus beaucoup moins chers qui ont mieux vieilli. Voilà, parce que clairement les tissus sweat de chez Richthofen ont beaucoup mieux vieilli que celui-là, et celui-là de mémoire m'avait coûté au moins le double. Donc oui, le motif est joli, etc. Mais je suis pas convaincue que ce soit rentable à long terme du fait qu'il bouloche. Alors il bouloche pas trop, hein, mais un petit peu, et c'est légèrement délavé, donc voilà, je pense qu'à long terme ça n'ira pas. Le tissu du haut, j'émettais déjà des doutes il y a 2 ans dans ma vidéo bilan de 2021. Je confirme les doutes. Certes, il n'a pas super bien vieilli au niveau texture du tissu, mais ça va. Franchement, ça va. Je m'attendais largement à pire, étant donné que c'est un tissu très mou, très fin pour du sweat. Je m'attendais vraiment à pire. Par contre, il bouloche et il grisaille. Bon, mais ça, voilà. Donc, disons que c'est un peu passé, quoi. Et la couleur a un peu passé. Je pense que si on met côte à côte la vidéo de 2021 et celle de 2023, c'est littéralement plus la même couleur à force.
Donc pas déçue dans le sens où je m'y attendais. Je vous l'avais dit dès 2021 que ce tissu-là, je le sentais pas. Mais voilà, c'est un sweat que je continue à porter très régulièrement en mi-saison parce que le tissu est assez fin quand même. Mais je sais pas combien de temps il va encore me durer de façon mettable et présentable. Après, en soi, 2 ans, il n'a pas archi vieilli non plus. Je pense qu'il est mettable encore pendant plusieurs années. Mais voilà. Alors ce tissu-là, justement, je l'avais acheté chez les coupons de Saint-Pierre. Je crois même pas en solde. Hein. C'était quelque chose comme 15 € les 3 mètres. J'en ai utilisé que pour ce projet-là, donc j'en ai encore beaucoup. Et de mémoire, c'était du polyester. Mais voilà, pas du tout emballé par ce tissu, donc pas pressé d'utiliser ce qui m'en reste. Et il doit m'en rester peut-être 2 mètres, peut-être même un peu plus. Mais voilà, moyennement emballé par ce tissu. Je l'étais déjà pas il y a 2 ans, mais là, je confirme. Et bien voilà, c'est tout pour ce bilan 2 ans après de mes coutures 2021. Je ne sais pas si ce genre de bilan vous aide. J'avais eu de très bons retours sur les 2 vidéos précédentes que j'avais faites. Mon bilan 2 ans après pour mon mannequin et pour mes créations de 2020. Je ne sais pas si ce genre de série vous plaît. Moi, je pense que j'aimerais bien trouver ce genre de contenu sur YouTube, donc c'est pour ça que je le fais. Mais à vous de me dire ce que vous en pensez, si ça vous intéresse d'avoir voilà, mon retour 2 ans après, une fois que j'ai porté beaucoup de fois les modèles, l'évolution des tissus, etc. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air en bas de la vidéo et à vous abonner à ma chaîne pour avoir des nouvelles de mes futures sorties. Je vous rappelle que j'ai également des réseaux sociaux sur Facebook et Instagram sous le nom de Couture Positive. Moi, je vous dis à la prochaine vidéo et bonne cousette!